Bonjour à vous les bâtisseurs de vie locale. Aujourd'hui, nous revenons sur la thématique de la réussite de vos 100 premiers jours avec le deuxième épisode qui est le jour 10. Alors, le jour 10 est consacré à qui fait quoi dans la commune et vous vous en doutez, ce ne sera pas vous tout seul. Alors, dès les premiers jours de mandat, une question centrale émerge, qui décide de quoi et qui fait quoi? Il est important de bien connaître les responsabilités de chacun, ce qui permet d'éviter les malentendus, les doublons, voire même les blocages. Alors, on va rappeler rapidement, hein, les grands principes du fonctionnement communal. On a tout d'abord le conseil municipal, qui est l'organe délibérant. Il vote les budgets, adopte les projets, fixe les grandes orientations. On a bien entendu le maire qui est l'exécutif de la commune, il prépare et met en œuvre les décisions du conseil, il dirige l'administration, il signe les actes, assure aussi les missions au nom de l'État, l'état civil, hein, les mariages, la police et l'organisation des élections. On a, pour l'épauler dans ces tâches, les adjoints et les conseillers qui peuvent être délégués et qui reçoivent des délégations précises du maire pour agir toujours sous sa surveillance et sa responsabilité dans des domaines bien définis. On a également le directeur général des services, plus communément appelé le DGS, ou le secrétaire général de mairie, qui encadre, lui, les agents municipaux et les services, et qui veille à la mise en œuvre technique et réglementaire des décisions. Un partenaire important est le préfet, qui représente l'État dans le département et qui contrôle la légalité des actes du conseil et du maire dans un cadre strict. Un autre partenaire essentiel est l'intercommunalité qui gère des compétences transférées qui peuvent être majeures comme le développement économique, l'assainissement, la collecte des déchets ou encore la mobilité. Alors le conseil du jour, c'est d'organiser rapidement une réunion de cadrage, hein, avec vos adjoints et le DGS ou le secrétaire général de mairie pour rappeler les rôles de chacun et les modalités de travail en équipe. Cette clarification précoce, elle évite les malentendus et facilite les décisions. À cette occasion, vous pourrez peut-être échanger sur la répartition des champs de compétences de chacun des adjoints qui sera formalisé par un arrêté de délégation et puis évoquer aussi la liste des commissions thématiques que vous pourriez définir en conseil municipal pour conduire les différents projets. Euh, Saviez-vous qu'il faut nommer son ou sa secrétaire générale de mairie depuis le 1er janvier 2024 pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3500 habitants? Le maire doit nommer un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de DGS dans les communes de plus de 2000 habitants. Donc assurez-vous que cela soit bien fait. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.